Hey, salut les Shaky fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour le 6e épisode de Dancing by Myself Recap. La semaine dernière, c'est l'entraîneur de foot américain Skype qui a remporté les 25 000 $ et a été sacré meilleur pote star de la soirée. Au programme cette semaine, analyse de tout ce qui s'est passé pendant les 6 rounds qui composent l'émission, quels candidats ont été sauvés, quels candidats ont été éliminés, le tout accompagné de quelques extraits de l'émission. Are you ready to dance? C'est toute pimpante dans un costume 3 pièces rose pâle que Camille Kostek lance le premier défi de la soirée pour Eyes on You. Et pour ce tout premier dance tutoriel de la soirée, Nick Jonas s'est autoproclamé chorégraphe, tandis que Camille Kostek a dû assumer seule la chorégraphie. Ah, sacré Nick, il arrive toujours à éviter les dance tutorials. Attention, je ne juge absolument pas Nick Jonas, au contraire. Peut-être que, tout simplement, la danse c'est pas son truc. Sur un mashup composé des titres Don't Start Now de Dua Lipa, Everybody des Backstreet Boys ou encore Wake Me Up d'Avicii et Aloe Black, les 12 podstars ont alternativement surchauffé jury et public. C'est le très stylé Lenny, portier de 63 ans, qui ouvre le game avec une bonne humeur communicative. Un 6ème prime qui démarre sur les chapeaux de roue. Des talents de tous âges, de tout corps de métier venus du monde entier pour relever les défis de nos créateurs. Après 2 minutes de mashup, les spectateurs ont dans un premier temps attribué des crushs à leurs favoris. Puis est venue l'heure des votes. Seuls 8 candidats pouvaient accéder à la manche numéro 2 grâce au vote du public. Pour les candidats dont les potes sont illuminés en jaune, à savoir Catherine, orthodontiste à Shanghai, Maria, écolière en Californie, Karen, danseuse à Las Vegas, Zach, créateur de contenu dans l'Idaho, Lenny, portier à Brooklyn, Alan, danseur dans un parc d'attractions en Californie, Sébastien, collégien en Californie, et enfin Nathalie, enseignante en école primaire à Miami. Et bien félicitations à eux, ils continue l'aventure. En revanche, pour les candidats qui sont dans le rouge, là c'est un tout petit peu plus compliqué car leur sort est entre les mains du jury. Jury qui devait choisir ensuite parmi les 4 candidats dans le rouge, 2 danseurs. Et ce sont Christian, employé dans un restaurant en Floride, et Lydon, rappeur à Brooklyn, qui ont été repêchés par le jury. Pour cette deuxième manche, le Freestyle Battle Round, les 10 danseurs restants se sont scindés en 5 binômes. C'est sur le titre Nail Hair Hips Heel de Todd Recall que nos 5 binômes nous ont offert des battles époustouflantes. Des battles sensationnels avec une mention spéciale pour le binôme Sébastien-Maria pour leur extrême souplesse. Même le jury n'en revenait pas. Ce mec n'a pas de squelette, il est en caoutchouc. Chacun dans leur style, les 10 podstars ont montré tout l'étendue de leur talent avec détermination pour convaincre le jury. Le public pouvait sélectionner 5 danseurs, soit 1 danseur par battle. Et grâce au vote du public, ce sont Christian, Sébastien, Lenny, Lydon et Catherine qui accèdent à la manche suivante. Le jury, quant à lui, avait l'opportunité de donner une seconde chance à 3 danseurs et croyez-moi, ça n'a pas été si facile que ça. Et ce sont Nathalie, Alan et Maria qui poursuivent eux aussi l'aventure. Chaque semaine, un invité spécial présente sa chorégraphie à nos 8 danseurs qualifiés. Pour ce 6e dance along, c'est l'animateur de l'émission Access Hollywood, Scott Evans, de défier nos 2 groupes. Scindés en 2 groupes de 4, c'est sur le titre Living and Player de Bon Jovi que nos 2 quatuors se sont affrontés chacun leur tour. Le premier groupe, celui du haut, composé de Christian, Sébastien, Nathalie et Alan, nous ont offert une très belle prestation rock'n'roll et harmonieuse. Le second groupe, celui du bas, composé de Lenny, Catherine, Maria et Lydon, nous ont quant à eux offert une prestation électrique beaucoup mieux synchronisé que le groupe du haut. Et c'est le groupe du bas qui remporte ce défi, permettant à son quatuor d'accéder à la manche suivante. Le jury, quant à lui, pouvait choisir parmi le groupe du haut 2 danseurs. Et croyez-moi, éliminer des candidats, ça n'a jamais été chose facile, mais voilà, seuls 2 candidats pouvaient être choisis. Ce sont Sébastien et Christian qui ont été repêchés par les créateurs. La compétition monte d'un cran, ils ne sont plus que 6 à prétendre à la victoire. Pour ce 4e round duo collabs, la règle est simple. Nos 3 duos vont devoir danser ensemble sur une chorégraphie proposée par notre duo Girl Power, Camille Kostek et Lisa Koshy. C'est sur le titre Butter du groupe BTS que nos 3 binômes se sont affrontés. Nos 3 binômes n'ont eu que quelques minutes chacun pour prouver aux spectateurs que il ou elle avait sa place pour le round suivant. Et petit coup de cœur personnel pour le binôme Lenny Maria, ils sont tellement cute, on dirait un père qui danse avec sa fille. Et c'est le binôme Lydon Catherine qui a été sélectionné par les spectateurs pour passer à la manche suivante. Pour la dernière fois, le jury pouvait repêcher 2 danseurs parmi les 2 binômes perdants.
Et c'est la très jeune écolière Maria et Sébastien qui accèdent eux aussi à la manche numéro 5. Pour cette avant-dernière manche, The Shake-Up, c'est Shakira en personne dans une tenue très sportwear de défier nos 4 derniers candidats. Un dance tutoriel qui n'est pas sans nous rappeler une partie de la chorégraphie de Don't Wait Up. Nos 4 danseurs restants vont devoir exécuter la chorégraphie, mais attention avec une légère difficulté, danser avec un objet. La semaine dernière, l'objet vedette était un morceau de foulard bleu avec lequel Shakira a tenté d'initier Nick Jonas à la danse orientale. Cette semaine, c'est un chapeau. Ou pour Shakira, je dirais plus un seau à popcorn. Nos 4 danseurs ont dansé dans un premier temps en mode solo, puis vient le shake-up time, où là les 4 candidats devaient incorporer obligatoirement l'objet à leur chorégraphie. Et on va une nouvelle fois saluer la flexibilité de Maria et de Sébastien. Ah, j'en ai des courbatures partout à force de les regarder. Le public devait ensuite choisir parmi les 4 candidats restants les 2 finalistes. Et ça sera une finale 100% masculine puisque ce sont Lydon et Sébastien qui accèdent à la finale. Jackie Fan, c'est l'heure de la finale. Pour la première place, ça sera une finale 100% masculine. Qui de Lydon ou de Sébastien sera sacré meilleur pote star de la soirée et remportera les 25 000 $. Pour cet ultime défi, c'est sur la chanson Dynamite du groupe BTS que nos 2 finalistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur leur propre chorégraphie. 2 prestations aussi incroyables qu'impressionnante. Et tels 2 serpents, Lydon et Sébastien se sont emparés de la piste de danse, entraînant le jury dans leur impro. 2 exceptionnels candidats qui méritaient tous 2 de gagner. Mais voilà, il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant et c'est le rappeur Lydon qui remporte les 25 000 $ et a été sacré meilleur pote star de la soirée. Congratulations Lydon! Et voilà, ce Dancing with Myself Recap est désormais terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode.